Bienvenue ce moment, en ce jour de dimanche, dévotion matinale de bénédiction dans ta vie. Bienvenue ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu pour toute la semaine parce qu'il a veillé sur nous à cette semaine du mois de décembre. Nous bénissons son Saint-Nom pour sa grâce dans nos vies. Nous sommes à la première semaine de décembre. Nous sommes dimanche. Nous bénissons Dieu pour sa grâce dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu voudrait que ta langue soit une puissance. Dieu veut que ta langue, quand tu parles, que cette langue, que tes paroles aient, n'est-ce pas, une puissance d'accomplissement, une puissance d'agissement. Alors tu as besoin, n'est-ce pas, de comprendre que Dieu veut ton bien. Dieu veut que quand tu déclares, ça se manifeste, quand tu déclares, ça agit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que nous ignorons ce que Dieu a mis en nous. Dieu a placé, n'est-ce pas, cet organe en nous qui est la langue, qui sert de locution, qui sert d'instrument de communication, d'adoration, de louange et instrument de prière. La langue doit servir aux bonnes choses, doit servir la cause du royaume de Dieu. La langue doit servir Dieu, doit servir, n'est-ce pas, ton environnement et ton entourage. La langue n'est pas un organe qui est là pour te permettre de maudire les hommes que Dieu a créé à son image et à sa semblance pour te permettre de les injurier, de leur manquer du respect et tout et tout. Non, ce n'est pas bon. Tu dois, n'est-ce pas, convertir, tu dois, n'est-ce pas, accepter que ta langue aussi soit convertie. Ta langue aussi doit être convertie, ta langue doit aussi se repentir, ta langue doit aussi être repentie. Beaucoup de personnes reçoivent Christ, mais pas leur langue. Beaucoup de personnes nous disent mais clairement que leur langue n'est pas convertie, ni repentie, ni convertie. Non, ce n'est pas bon. Il faut que tu sois converti complètement. On a vu hier que la langue, c'est le monde du mal, c'est la source, la racine du péché, mais c'est la langue. On l'a vu hier dans Jacques chapitre 3, verset 6, et la Bible nous demande de dompter notre langue. Ce matin, nous voulons évoluer, comprendre que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 17, Proverbe 18, pardon, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Dans la Bible dit clairement que nous nous rassasierons des fruits que notre langue aura produit. La langue produit quoi? Les paroles. Et les paroles produisent quoi? Les fruits. Ça veut dire que la parole a la puissance d'accomplissement. Sauf que nous déclarons des mauvaises choses dans la vie des hommes et ça revient sur nous. Donc ce matin, Dieu voudrait que tu regardes toute ta vie, que tu refaçonnes ta vie. Car si la mort est au pouvoir de la langue, donc la langue peut contrôler, la langue contre la mort, elle peut la précipiter, elle peut la consécuter, elle peut la renvoyer, elle peut faire de ce qu'elle veut. La langue que tu as là a la capacité de contrôler la mort. La langue que tu as là a la capacité de contrôler la vie. Qui est celui qui a donné ce pouvoir à la langue de contrôler toutes choses au point de contrôler la vie et la mort? C'est Dieu. Donc Dieu a mis en toi ce pouvoir qui est capable de façonner ta vie, de façonner ton existence, de façonner l'existence de tes enfants, de façonner l'existence de ton entreprise, de ton couple. Donc tout dépend de toi. Donc ta vie donc est à l'image de ce que tu dis et à l'image de ce que tu es. Proverbe chapitre 23 verset 7 nous dit: tel un homme est, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Tel il est. Dans ma version Semeur, c'est écrit ainsi: car au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ça, c'est ce que l'homme est. Ça, c'est ce que l'homme dit, c'est ce que l'homme est. L'homme est bizarre parce qu'il dit une chose, mais il pense autre chose. Il ne faut pas qu'il soit ainsi. Il ne faut pas que ton cœur soit en déphasage avec ce que ta bouche dit. Quand ton cœur est en déphasage avec ce que ta bouche dit, alors il sera difficile pour toi que tes paroles s'accomplissent. Il faut donc que ce que tu dis, n'est-ce pas, reflète ce qui est dans ton cœur. C'est quoi ce verset dit bien: car au fond de lui, il est calculateur. Mange, bois, dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. C'est comme ça l'homme. Il ne faut pas que nos paroles soient, n'est-ce pas, disproportionnées face à nos paroles. Nos paroles, n'est-ce pas, doivent être ce qui est au fond de notre cœur. Ton cœur doit être bien et ta parole bien. Quand ton cœur parle et ta bouche dit la même chose, la puissance de ça se manifeste clairement. Alors ce matin, sois béni. Pendant que tu changes ta manière de parler, pendant que tu changes ta manière de t'exprimer, sache que ce que tu dis peut être retenu contre toi ou à ton avantage. Alors ce matin, Dieu veut que tes paroles changent. Dans le livre de Jacques chapitre 3, la Bible nous fait comprendre ceci au verset 2. Ceci, chacun de nous commet des fautes.
bien des manières. Mais celui qui ne commet pas de faute dans ses paroles est un homme parfait, est un homme parvenu à la perfection, est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. La Bible nous montre ici clairement que la racine du péché, le péché c'est quoi? Ça vient de la langue. Ça vient de la langue. Ça vient, parce que la langue est ce qui amène à l'extérieur ce qui est dans ton cœur, ce qui est en toi. Donc quand tu parles, ça se manifeste. On peut connaître ce que tu es par ce que tu dis. On peut connaître qui tu es par ce que tu dis, par tes paroles. C'est pourquoi c'est bon d'être silencieux, c'est bon d'être, n'est-ce pas, un homme réservé, une femme réservée. Il ne faut pas abonder en paroles. La Bible dit n'abondez pas en paroles, mais abonder en action de grâce. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, on ne doit pas parler beaucoup, on doit parler peu. Écoutez beaucoup, ainsi on sera des hommes parfaits. Dieu veut que nos paroles, quand nous ouvrons nos bouches, que nous l'ouvrons pour dire des choses sensées, pour dire des choses droites, pour dire des choses bonnes, pour dire des choses bien, pour dire des choses qui glorifient Dieu. Alors ce matin, tu peux bénir ta vie. Au lieu de te plaindre que la vie est dure, quand tu te plains que la vie est dure, la vie écoute, aide devient dure. Quand tu te plains, les choses se manifestent comme tu as déclaré. Voilà pourquoi nous devons commencer nos journées en action de grâce, en louange, en action de grâce, en louange. Quand on lit la parole de Dieu, vous verrez que la pensée de Dieu pour son peuple n'est pas négative, n'est pas des pensées de malédiction, ce sont des pensées de bénédiction, des pensées de succès, des pensées de joie, des pensées de victoire, d'élévation, de promotion. C'est ce que Dieu veut pour toi. Donc tu dois t'associer à la parole de Dieu et proclamer ta vie, libérer sur ta vie, proclamer des bonnes choses sur ta vie, proclamer des bonnes choses dans ta vie. Voici 2023 qui est à la porte. C'est maintenant qu'il faut proclamer des bonnes paroles pour 2023, des bonnes paroles pour 2022, pour la fin d'année de 2022, des bonnes paroles pour tes enfants. Tu dois constamment proclamer des bonnes paroles sur tes enfants. Ne soyons pas des parents qui maudissent leurs enfants à cause des petites fautes que les enfants commettent, on les maudit. Et ces paroles s'accomplissent plus tard dans leur vie. Bénissons nos enfants, ne les maudissons pas. Bénissons nos églises, ne les maudissons pas. Bénissons les membres de nos assemblées, ne les maudissons pas. Bénissons nos clients, nos entreprises. Bénissons nos comptes bancaires. Bénissons nos maisons. Bénissons nos cuisines, qu'elles soient remplies de toute espèce de biens. Bénissons nos jours. Bénissons nos nuits. Quand Dieu dit ta cruche et ta corbeille sont bénies, il bénit. Nous devons bénir, pas maudire. Bénissons nos frères, bénissons nos soeurs, bénissons nos oncles, nos tantes, bénissons autour de nous, ne maudissons pas. La Bible interdit de maudire. Dieu dit de bénir. Quand tu béniras, quand tu t'habitueras à bénir, à dire du bien, alors le bien sera autour de toi. Il faut comprendre que quand tu maudis les autres, tu es toujours en train de maudire. Le mal même revient vers toi. Ce mal revient. N'oubliez pas que Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera béni. Donc, c'est-à-dire que ce que tu dis à l'autre revient vers toi aussi. Ça peut être un Abraham, un fils d'Abraham. Que sais-tu? Alors bénis. Bénis parce qu'en bénissant, ça te revient en bien. Quand tu fais du bien aux autres, ça te revient en bien. Alors ce matin, sois sage et commence à bénir ta vie. Bénis ta vie, bénis ta vie, bénis ta femme, bénis tes enfants. Ne sois pas jaloux envers eux. Quand tu béniras, ça s'accomplira. Ce matin, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie. On a compris ce matin qu'on doit bénir. On ne doit pas maudire. On doit bénir. Voilà pourquoi ce matin, moi-même, je vais commencer maintenant à te bénir, toi qui m'écoutes. Ce moment, tu es béni. En ce jour, tu es béni au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare que ta vie est bénie au nom de Jésus. Tu iras de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu écraseras tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu béniras. Tes jours sont bénis. Tes jours sont bénis. Ton année est béni. Tu es béni dans ton village, tu es béni dans ta ville, tu es béni dans ton pays. Ton entreprise, tes investissements sont bénis, ton véhicule est béni, ta maison est bénie, tes nombreux enfants sont bénis. Au nom de Jésus-Christ, c'est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ton salaire est béni, ta récolte est béni, ton voyage est béni,
Ton aller est béni, ton retour est béni, ton corps est béni, ta vie est bénie. Tu es béni ce matin, tu es puissamment béni ce matin. Tout ce que tu fais est béni. Tes cieux sont ouverts, ta terre est fertile. Tu es béni au nom de Jésus. Les cœurs de tes ennemis sont tournés à ton avantage au nom de Jésus. Ton pain est béni, ton eau est bénie, ton frigo est béni, ton congélateur est béni. Tout ce que tu fais est béni. Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Tes enfants sont bénis. Oui, tes petits-enfants sont bénis. Ton héritage est une grande bénédiction. Ta bénédiction n'est pas accompagnée de chagrin au nom de Jésus, car tu es béni à l'aller, tu es béni au retour. Ce matin, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui veulent me suivre sur YouTube, mon nom là-bas, c'est, vous partez, vous cliquez apôtre Bethsem Bled, Jean-Joël Bethsem, s'écrit B-E-T-S-E-M, B-L-A-I-D-E. Mon contact, appel WhatsApp, c'est le plus 237 6 99 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.